Dans la province de Yanqi en Chine se trouve le lycée de Ziwan. C'est un énorme complexe qui comporte un internat, plusieurs centaines de classes et même une forêt. L'endroit était surveillé 7 jours sur 7 en permanence par des caméras. Le 14 octobre 2022, durant les heures de cours, à 18 h, un élève manquait à l'appel. Un enfant de 15 ans, nommé Hu Chenyu, qu'on nommera Ching durant l'histoire. 5 minutes s'écoulèrent, puis 10, 20, 30 minutes. Ce n'était pas dans les habitudes de Ching d'être en retard et surtout absent. Il était toujours en avance et l'inquiétude commença à se faire sentir dans la salle. La dernière vidéo de lui est lorsqu'il marchait en direction de sa classe à quelques mètres seulement dans le bâtiment d'à côté. Le passage en question empruntait une petite forêt, donc les gens pensaient qu'il était là. Sauf qu'après que des chiens aient fouillé les lieux, aucune trace. Il avait disparu. Les autorités ont donc effectué une analyse plus profonde dans l'enceinte et ils ont même regardé dans les camions d'entretien, mais aucune trace de Ching. Dans sa chambre, il y avait toutes ses affaires, sauf un objet, son enregistreur vocal qu'il avait récemment acheté. Sur les réseaux sociaux, des vidéos circulent de la mère de Ching complètement en détresse. L'affaire se fait connaître de plus en plus et la popularité de l'histoire ira jusqu'à l'oreille d'un vieil élève qui avait une information. Ching n'était pas le seul à avoir disparu. Il y en avait 3 autres aussi. L'école commençait à devenir de plus en plus suspecte et quand la police est arrivée, le premier réflexe était de regarder les caméras. On allait enfin savoir ce qui s'était passé. Eh bien, vous vous trompez. Parce que tout simplement, les enregistrements étaient corrompus. Il n'y a aucune trace de Ching sur les caméras après qu'il ait quitté son dortoir. Et pourtant, le lycée a près de 300 caméras actives 24 heures sur 24, et là, comme par hasard, les enregistrements étaient corrompus. C'est très bizarre. Mais vous savez ce qu'il y a encore plus ? Un garde prétend avoir trouvé un enregistrement de Ching qui, selon lui, révélait ce qui s'était réellement passé. La vidéo semble montrer un jeune garçon ressemblant à Ching en train d'être posé sur un brancard pour enfin être transporté par un groupe d'hommes en combinaison. Les gens d'internet disent que c'est bien lui, et que c'était pas la seule preuve d'ailleurs, puisque l'enregistreur vocal disposerait apparemment d'un système de cloud, et un utilisateur aurait réussi à le pirater. Voici les extraits qui sont davantage perturbants. L'école semblait cacher l'affaire, mais en plus, elle y contribuerait activement. Mais pourquoi ? Qu'est-ce qui pousserait l'école à agir ainsi ? Il pourrait y avoir 2 raisons principales à cela, qui sont complètement différentes. Laissez-moi vous parler de cette première théorie en lien avec la vidéo qu'on vient de voir. En début d'année, les élèves ont dû tous faire une prise de sang pour un examen médical. Et lors des résultats, le groupe sanguin de Ching était de type P. Si ça ne vous dit rien, c'est complètement normal, puisque ce cas est extrêmement rare, et il concerne une douzaine de personnes seulement sur près d'1 million. Des individus auraient donc pu organiser un kidnapping dans le but de transférer les organes de Ching à une personne haut placée avec le même type de sang que lui. Je dis ça car le trafic d'organes c'est quelque chose de plus présent que ce que l'on pense, et on sait que la Chine est malheureusement le pays où ce phénomène est le plus présent dans le monde. L'autre hypothèse est que, d'après ses camarades de classe, Ching avait une petite amie au sein du lycée. Et 2 semaines avant sa disparition, le 1er octobre, il y a une rumeur selon laquelle il serait allé voir sa copine dans sa chambre, il ouvre la porte et il voit devant lui le directeur de l'école, debout, pantalon baissé. Le directeur se rhabille et quitte brusquement la pièce. Sa copine aurait fondu en larmes et dans sa tristesse, elle aurait dit qu'elle venait de se faire abuser. Le lendemain, le professeur de chimie, qui est également le neveu du directeur, aurait eu une conversation avec Ching pour le forcer à se taire sur ce qu'il avait vu. En effet, en cas de dépôt de plainte, le directeur pouvait risquer de perdre son métier et surtout avoir une peine entre 3 et 10 ans. Un élément qui viendrait confirmer cette théorie est que le jour même, il aurait pleuré en appelant sa mère et malgré de nombreuses demandes, il aurait refusé de parler. Peut-être que le 14 octobre, au lieu de se rendre en cours, Ching aurait eu un rendez-vous avec le directeur et le prof de sciences dehors, ce qui expliquerait pourquoi les caméras ne fonctionnaient pas. Un dernier élément qui vient s'ajouter à cette théorie est que, selon une rumeur, l'école aurait déjà eu à plusieurs reprises de graves problèmes avec ses élèves.
En effet, 3 ans plus tôt, une fille se serait jetée du 3e étage et le lycée aurait payé l'équivalent de 100 000 $ pour que la famille se taise sur l'affaire. Une autre fille aurait triché lors d'un examen 3 mois plus tôt et son prof lui aurait demandé de payer pour qu'il se taise. La fille avait des regrets lourds et elle était complètement stressée et a finalement elle aussi mis fin à ses jours. Des manifestants, journalistes et proches de Shing commençaient à venir devant le lycée pour protester et demander des réponses sur ce qui s'était réellement passé. Entre fausses rumeurs et spéculations, Internet ne cesse d'essayer de trouver des informations. Jusqu'au 29 janvier 2023. Un garde promenait son chien dans l'enceinte du lycée quand, soudain, il tomba nez à nez avec un corps en décomposition, accroché avec des lacets et juste à côté d'un mur en briques. Selon les autorités, son corps ne présentait aucune blessure, il était intact. La vidéo du kidnapping et les enregistrements du cloud étaient donc complètement faux. Cependant, plusieurs choses ne collent pas. Déjà, comment est-il possible que des lacets tiennent le poids d'un corps pendant près de 100 jours? Des gens ont testé et dans la majorité des cas, ça ne tenait pas. Bon, admettons que les lacets étaient d'une bonne rigidité. Alors, comment est-ce qu'on expliquerait que personne ne les trouvait pendant plus de 3 mois de disparition? Il n'était pas rare que des élèves s'assoient sur ce mur en briques pour passer leur temps. Donc la police aurait dû techniquement fouiller cette zone aussi. Et l'école était censée avoir effectué plusieurs jours de recherche de leur côté, y compris la forêt qui en est une partie intégrante. De plus, la veste de Shing était mise à l'envers avec le zip du côté du dos. Des gens se demandaient comment Shing aurait pu faire ça seul et ont donc essayé de le faire. Même les plus souples n'y arrivaient pas. C'est vraiment bizarre. Pourquoi il aurait choisi de faire ça juste avant de passer à l'acte? Les gens ont ensuite demandé l'avis du détective Li Qingyu, le numéro 1 en Chine et l'un des plus grands détectives du 21e siècle ayant travaillé sur des milliers d'affaires telles que l'assassinat de JFK ou encore les attentats du 11 septembre. Les gens ont demandé son avis et sans rentrer dans les détails car il ne voulait pas lancer de fausses rumeurs. Mais il a dit qu'après plusieurs enquêtes du même genre, le fait qu'un enfant de 15 ans quitte le campus tout seul est vraiment improbable. Mais est-ce que vous savez ce qui est le plus scandaleux? C'est que l'affaire a été classée sans suite selon la police. L'école s'en sort sans aucune répercussion. En Chine, tu dois répondre à plusieurs critères exacts pour être considéré comme un crime aux yeux de la loi. En tout cas, si le fait de ne pas considérer l'affaire comme un crime était volontiers de la part de la police, on sait très bien que ce n'était pas pour de bonnes raisons. Cependant, à côté de Shing, on retrouva bel et bien son enregistreur vocal. Aucune copie officielle n'existe de ces enregistrements, mais des retranscriptions existent bel et bien. Mon cœur bat si rapidement. J'ai l'impression que la vie n'a pas de sens. Qu'est-ce qu'il se passerait si je sautais? Je sais pas. Probablement, personne s'en rendra compte maintenant. Mais un peu plus tard. Pourquoi je n'ai pas sauté? Est-ce que je veux vraiment le faire? Non. Peut-être que non. Le second enregistrement a été enregistré le même jour, à 23h08. Et, après spéculation, c'était juste avant qu'il passe à l'acte. Ceci n'a plus d'importance. Il est minuit. Je pourrais attendre encore un peu et enfin mourir. Ses camarades et professeurs avaient tendance à dire que Shing était très fatigué ces derniers temps. Il avait de l'insomnie, des difficultés à rester concentré en cours. En effet, lorsqu'on a regardé dans ses cahiers, il y avait plusieurs messages décrits. C'est tellement dur de s'adapter à ce nouvel environnement. Ma personnalité introvertie est tellement chiante. Peut-être que je ne peux pas tout rejeter sur ma personnalité, car c'est juste moi. Au moins, je peux écrire sur mon cahier, pour calmer mes émotions. J'ai fini par comprendre ces gens insomniaques. La nuit, tu penses à tous ces trucs bizarres. Je sais pourquoi ma vue commence à se détériorer. Je ne fais que regarder mon cahier, tête baissée, de peur que le prof remarque ma fatigue et mon expression pâle sur mon visage. Je ne veux pas qu'il s'énerve. Je déteste quand les gens s'énervent contre moi. L'affaire est un véritable scandale. Entre les fake news et les canulars, il est encore aujourd'hui difficile de savoir le vrai du faux. De plus, près de 3000 personnes disparaissent chaque jour en Chine. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que Xing souffrait. La pression scolaire et d'autres problèmes personnels le dévoraient chaque jour. Mais une telle chose aurait dû être évitée. Aujourd'hui, il vit sûrement dans un monde meilleur et j'adresse toutes mes condoléances à ses proches, qui restent à ce jour sans toutes les réponses. Internet continue encore à se demander à ce jour qu'est-ce qui s'est vraiment passé dans l'affaire Hu Chenyu.